Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours présent avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons cette messe ce matin comme messe d'action de grâce pour le repos de l'âme de notre sœur Cécile Poirier, messe demandée par Huguette Faneuf. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille, la famille de Joseph, de Marie et de petit Jésus. Demandons à Dieu au cours de cette Eucharistie de façonner toutes nos différentes familles sur le modèle de la Sainte Famille. Pour que le Seigneur nous accorde toutes les grâces dont nous avons besoin dans cette Eucharistie, reconnaissons humblement nos péchés et demandons-lui sincèrement pardon. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien sans grand éclat. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos prisons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous éclaire sur le chemin qui mène à Jésus et à la gloire de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Père a tout créé, par amour il donne vie. Notre Père est tout amour, et nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Fils est incarné, par amour est mort pour nous. Jésus nous a tant aimés, qu'il a fait de nous des frères. Gloire à Dieu, paix sur la terre.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vivons en frères. Dieu l'Esprit souffle d'amour, sanctifie tout l'univers. L'Esprit fait de nous l'Église, peuple uni marchant vers Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vivons en frères. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourras-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il avait annoncé. Il agit pour elle comme il avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée
pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Voilà. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi de Moïse, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vient au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples,
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur et retournaient en Galilée, dans leur ville de Nazareth, l'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, au cours d'une conversation entre le pape Pie X et sa mère, en un geste de plaisanterie, il montre à sa mère son bel anneau épiscopal. Elle sourit un moment, puis tendant vers son fils sa main rugueuse, elle lui montre à son tour sa modeste bague de mariage en disant, « Sans cette bague, tu n'aurais certainement jamais eu la tienne. » C'est dans nos familles que se joue notre destinée. C'est pourquoi nous devons réformer les familles pour sauver l'humanité. Mais comment parvenir? Les lectures de ce jour peuvent nous aider. La famille est une école de foi. C'est dans la famille que nous apprenons à croire en Dieu, que nous apprenons à nous attacher à Dieu, que nous apprenons à avoir confiance en Dieu. Tout commence dans notre famille. La première leçon nous vient d'Abraham.
dans le livre de la Genèse et dans la lettre aux Hébreux, où il apparaît essentiellement comme un homme de foi. À l'âge de 75 ans, le vieux patriarche se fie totalement à la parole de Dieu qui lui promet une nombreuse descendance. Mais ce n'est que 25 ans plus tard que la promesse se réalisera. Ce qui est étonnant dans cette aventure de la foi, c'est la confiance sans borne avec laquelle Abraham se met à la suite de Dieu. Avec Abraham, on comprend mieux que la foi est fondamentalement une relation de confiance entre l'homme et Dieu. Elle est un voyage persévérant, sans d'autre étoile que la confiance pour nous guider. C'est un tel fondement que la liturgie de ce jour propose à nos familles, surtout lorsqu'elles font face à des crises et à des adversités comme les méfaits de la COVID-19 dans nos familles. La famille est une école de sainteté. C'est en famille que nous apprenons à être saints. La famille est le lieu où on apprend à être saint à travers le vécu quotidien des valeurs morales et évangéliques. Savons-nous les élever dans cette valeur capitale qui donne consistance à leur vie? La famille est une école d'amour. La famille est le lieu où on apprend à aimer vraiment. C'est en famille que nous apprenons l'amour vrai, l'amour agapé, et non l'amour éros. Une jeune femme, lors d'un examen prénatal, apprend qu'elle a un tumeur à l'utérus et que sa grossesse risque de lui être fatale. Les médecins lui proposent de choisir entre sa propre vie et celle de l'enfant. Notons bien que cette dame avait déjà plusieurs enfants. Seul l'avortement volontaire peut encore lui éviter le pire. Devant le dilemme, elle décide de garder l'enfant. L'enfant est né et 7 jours plus tard, la mère décède à l'âge de 40 ans. Cette jeune dame, du nom de Diana Beretta Mola, fut proclamée bienheureuse et canonisée en 1984 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Voilà jusqu'où peut aller l'amour. De tels gestes héroïques ne sont possibles que
là où l'on a été élevé, dans l'esprit de sacrifice et le don de soi, qui sont l'expression les plus élevées du véritable amour. C'est en famille que nous apprenons à sacrifier, que nous apprenons à nous donner totalement sans réserve. La famille est un lieu d'accueil de la vocation. Dans le temps de Jérusalem, la scène de la présentation de l'enfant se transforme en une manifestation de sa mission. Saint Luc fait intervenir deux personnages prophétiques, Siméon et Anne, dont les prédications vont bouleverser Marie et Joseph. En silence, les parents accueillent les prophéties prononcées au sujet de leur enfant. Enfin, la famille est une école d'obéissance. C'est en famille que nous apprenons à obéir. Poussés par leur ferveur religieuse, Marie et Joseph montent au temple pour accomplir le rite prévu par la loi. Offrir leur premier-né au Seigneur et présenter en offrande un couple de tourterelles ou deux petits pigeons. Sans y être obligés, puisque leur enfant est le Fils éternel du Père, ils se conforment cependant avec humilité aux prescriptions de Moïse, montrant par cette attitude que la meilleure manière d'éduquer à l'obéissance consiste à obéir soi-même. Ne trouvez-vous pas incohérent de forcer vos enfants d'aller à l'église alors que vous-même, vous n'y allez pas? Ou les contraindre à respecter les commandements de Dieu alors que vous-même, vous les violez constamment? Le jeune couple de Nazareth nous rappelle que Dieu se communique davantage par l'exemple que par l'imposition. Bonne fête de la Sainte Famille. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir écouté la parole de Dieu, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention. Nous répondrons ensemble. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les grands-parents appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la parole de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants, que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école ou au travail, que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité de celui qui par nature est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son épouse, très chaste, avec les apôtres, les saints, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous.